Si tu as plus de 60 ans et que tu t'es récemment demandé pourquoi ta mémoire n'est plus la même, pourquoi tu as plus de mal à te concentrer ou pourquoi ton énergie semble diminuer, la réponse pourrait être bien plus proche que tu ne l'imagines, dans ton assiette de poisson. Aujourd'hui, je veux te parler avec une totale transparence d'un sujet que beaucoup de personnes ignorent. Tous les poissons que tu consommes en pensant protéger ta santé ne sont pas forcément bénéfiques. Certains des plus courants peuvent accumuler du mercure, des polluants et des graisses qui, avec le temps, peuvent affecter ton cerveau, ton cœur et ton bien-être général. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je veux t'expliquer cela simplement, sans alarmisme inutile, mais avec le sérieux que le sujet mérite. Parce que beaucoup de personnes de plus de 60 ans pensent bien faire en consommant certains poissons réputés bons pour le cœur et le cerveau, alors que certains des plus populaires ne sont pas toujours les meilleurs choix à cette étape de la vie. Reste avec moi quelques minutes, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut t'aider à prendre de meilleures décisions dans ton alimentation quotidienne et surtout à protéger ta mémoire, ton énergie et ta santé cardiovasculaire. Des études scientifiques récentes ont montré qu'une consommation fréquente de certains poissons riches en mercure pourrait être associée à un risque plus élevé de déclin cognitif et de troubles neurologiques au fil du temps. Le plus inquiétant, c'est que ce processus est silencieux et progressif. Il n'apparaît pas du jour au lendemain et passe souvent inaperçu jusqu'à ce que les symptômes deviennent évidents. Le problème, c'est que beaucoup de seniors consomment ces aliments en pensant qu'ils sont totalement sûrs. Pourtant, tous ne se valent pas. Mais il y a aussi une bonne nouvelle essentielle. Certains poissons sont bien plus adaptés et peuvent réellement t'aider à protéger ta mémoire, tes artères et ton énergie au quotidien. Un de mes patients, un homme de 68 ans, est venu en consultation en se plaignant de petits oublis et d'une légère confusion mentale. En analysant ses habitudes, nous avons découvert qu'il consommait presque quotidiennement des poissons qu'il pensait être les plus sains. Après quelques ajustements alimentaires simples, il a constaté en quelques semaines une amélioration nette de sa clarté mentale et de sa vitalité. Ce type de situation est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Avant de continuer, je te demande quelque chose de simple. Écris en commentaire ton âge et la ville depuis laquelle tu me regardes. Cela m'aide à mieux comprendre ta réalité. Et si cette vidéo t'aide, abonne-toi et active la cloche, car chaque jour nous partageons des informations pensées pour ta santé et ton bien-être. Commençons maintenant par les poissons que tu dois connaître avec attention si tu veux protéger ta santé après 60 ans. Le problème avec l'espadon, c'est qu'il passe souvent inaperçu. Il ressemble à un poisson haut de gamme, avec une chair blanche, tendre et agréable, ce qui le rend facilement confondable avec des options plus sûres comme le cabillaud ou d'autres poissons blancs classiques. C'est ici que tu dois être vigilant. Si tu n'es pas sur du poisson servi au restaurant ou acheté au marché, ne fais jamais d'hypothèse. Demande toujours précisément. Et si la réponse est espadon, surtout provenant du golfe du Mexique, il est préférable de l'éviter. La raison est simple, sa teneur en mercure peut être trop élevée pour ton système nerveux et ton cerveau, surtout après 60 ans, lorsque le corps devient plus sensible à ces accumulations. Parlons maintenant du poisson numéro 1 de cette liste, un aliment très courant qui surprend beaucoup de personnes, la tilapia d'élevage. Tu en as sûrement déjà consommé de nombreuses fois. Elle est économique, facile à trouver et longtemps présentée comme une option légère et saine. Mais la réalité est plus complexe. Je suis le docteur Gabriel Menat et en consultation, j'ai vu de nombreux seniors consommer ce poisson en toute confiance sans connaître ses conditions de production. Dans de nombreux élevages intensifs, ces poissons vivent dans des environnements surpeuplés, avec peu d'espace et en contact constant avec leurs déchets, ce qui favorise bactéries et maladies. Pour les maintenir en vie, on utilise souvent des antibiotiques et divers produits chimiques. Le problème est qu'une partie peut se retrouver dans l'alimentation finale et s'accumuler progressivement dans ton organisme. Je me souviens d'un patient de 71 ans souffrant de fatigue persistante et d'inflammation générale. Sa consommation fréquente de tilapia était en cause. Après ajustement de son alimentation, il a progressivement retrouvé de l'énergie et un meilleur bien-être. Ces petits changements peuvent avoir un impact important. Autre point essentiel, l'alimentation de ces poissons repose souvent sur des ingrédients peu coûteux comme le maïs, le soja ou des sous-produits animaux, ce qui modifie leur composition naturelle. Le déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 peut alors favoriser l'inflammation dans le corps. Or, un excès de ces graisses peut contribuer à des problèmes fréquents après 60 ans, douleurs articulaires, raideurs, troubles cardiovasculaires et déséquilibres métaboliques. Certaines recherches ont même observé une augmentation de marqueurs inflammatoires avec une consommation régulière de tilapia.
De plus, des contaminants environnementaux peuvent s'accumuler dans ces tissus gras, ce qui représente un risque supplémentaire pour les seniors, surtout lorsque les fonctions du foie et des reins ralentissent avec l'âge. C'est pourquoi il est préférable de réduire ou d'éviter sa consommation régulière et de privilégier des alternatives plus sûres. Car oui, il existe des poissons bien plus bénéfiques, capables d'aider à réduire l'inflammation, protéger le cerveau et améliorer l'énergie. Nous allons maintenant passer à ces options plus saines. Un poisson souvent mal compris est le tilefish. Sa chair claire et délicate peut facilement le faire confondre avec des poissons plus sûrs comme le cabillaud. Mais ici encore, prudence. Si on te sert du tilefish, surtout du golfe du Mexique, il vaut mieux le refuser. Ce poisson peut accumuler des niveaux élevés de mercure, ce qui représente un risque direct pour ton système nerveux et ton cerveau, particulièrement après 60 ans. Passons maintenant aux poissons qui peuvent réellement améliorer ta santé. Le premier est l'Arctic char, un poisson encore peu connu mais extrêmement intéressant sur le plan nutritionnel. Il apporte des protéines de haute qualité, des oméga 3, de la vitamine D et de la vitamine B12, essentielles pour les muscles, les os et le cerveau. Des études chez les seniors ont montré une amélioration des marqueurs inflammatoires et du confort articulaire avec sa consommation régulière. Autre option importante, la truite arc-en-ciel. Elle est souvent élevée dans des systèmes plus propres et contrôlés, ce qui limite les contaminants. Son apport en oméga 3 aide à réduire l'inflammation chronique, liée à de nombreux troubles du vieillissement comme les douleurs articulaires, les maladies cardiovasculaires et le déclin cognitif. Elle contient aussi du sélénium, du potassium et des antioxydants qui protègent les cellules du vieillissement. Le cabillaud sauvage du Pacifique est également une excellente source de protéines maigres. Il aide à prévenir la perte musculaire, très fréquente après 60 ans. J'ai accompagné un patient de 74 ans qui avait perdu de la force et de la stabilité. En améliorant ses apports en protéines, notamment avec le cabillaud, il a retrouvé une meilleure énergie en quelques semaines. Le cabillaud apporte aussi du sélénium et de la vitamine B12, essentiels pour le système nerveux et la mémoire. Enfin, le poisson le plus sous-estimé mais très bénéfique, le colin d'Alaska, pollock. C'est l'un des poissons les plus sûrs en termes de mercure grâce à son cycle de vie court et ses eaux froides et propres. Il est riche en protéines, facile à digérer et adapté aux seniors. L'essentiel à retenir est simple, il ne s'agit pas d'arrêter de manger du poisson, mais de mieux le choisir. Ce choix influence directement ta mémoire, ton cœur, ton inflammation et ton énergie. Si tu continues à consommer les mauvais types de poissons, les effets peuvent s'accumuler progressivement. Mais si tu choisis mieux, tu nourris ton corps comme avec une véritable aide naturelle pour ton cerveau et ton cœur. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner, activer la cloche et la partager avec quelqu'un à qui cela peut servir, car chaque jour nous partageons des contenus pensés pour améliorer ta santé et ta qualité de vie. Je suis le Dr Gabriel Menat, et je te remercie sincèrement pour ta présence ici. Chaque vidéo est créée avec l'objectif de t'aider à prendre soin de ta santé de manière simple et concrète. Je t'invite aussi à prendre un moment pour réfléchir et remercier pour ta vie et ta santé. Les changements importants commencent souvent par une prise de conscience. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes engagés à t'aider à améliorer tes habitudes et ton bien-être. Demain, une nouvelle vidéo t'attend avec encore plus de conseils utiles.